On va terminer ce webinaire sur Total. C'est votre conviction, hein, Rémi, Total qui, on a évoqué pas mal de scénarios aussi. Là, c'est plutôt l'inverse qui souffre depuis le début de l'année. Un deuxième plus mauvaise performance du CAC 40 derrière un autre groupe lié au pétrole, Technip FMC. Enfin, Total chute quand même moins nettement. Alors, le groupe a fait des efforts de réduction de coûts, de maîtrise de ses coûts, de réduction des investissements. Mais pourtant, ça ne marche pas. Il y a une dynamique baissière depuis quelques mois qui va se poursuivre. Qui va se poursuivre, d'autant plus qu'en dépit de bonnes nouvelles, par exemple, un gros contrat signé, on n'a pas vu du tout de rebond. Ouais. En fait, la valeur continue de plonger. Le cours du pétrole remonte, la valeur continue de plonger. Donc la dynamique haussière, elle a été activée en cassure des 46 € et on va retourner sur la zone des 40 €. Donc là, il n'y a pas de support en fait intermédiaire. Donc on a déclenché un mécanisme de vente qui est en cours et qui va se poursuivre parce qu'il n'y a pas de support, il n'y a pas de signal de rebond. Donc on se dirige vers une baisse. On se dirige vers une baisse. Christophe, on se dirige vers une baisse. Qu'est-ce qui se passe, outre le fait que ça baisse en général? Ce qu'on peut se dire, c'est que quand ça baisse, tendanciellement, les marchés ont plutôt un peu plus peur que quand ça monte. Oui. Ça, c'est assez intuitif. Donc quand ça baisse, il y a... Rémi, ça va continuer en plus. Donc voilà. Sauf sur Total. Sauf sur Total. La baisse continue? La baisse continue sur Total. Bon, c'est ton scénario. Moi, je suis ouvert à tous les scénarios. Et là, on va parler de la baisse. Donc, si en cas de baisse, fondamentalement, il y a un indicateur qui va évoluer, dont on a parlé dans la partie d'introduction, c'est la volatilité. Quand une action baisse et plus elle baisse, plus tendanciellement, sa volatilité tend à augmenter. Alors, comment on va choisir son produit dans ce cadre-là? C'est-à-dire qu'on va naturellement prendre un produit baissier si on est convaincu par ce scénario. Donc, on va prendre un produit put. Mais là, en l'occurrence, ça pourrait être intéressant, plutôt que de choisir un turbo illimité ou turbo illimité baisse, d'aller se positionner sur un varant. Pourquoi? Parce que le varant, il va, à contrario du turbo illimité, bénéficier d'une hausse de la volatilité. Il va être pénalisé par une baisse de la volatilité, mais si on estime que le produit va baisser, donc que cette baisse va se poursuivre et s'accélérer, la volatilité va tendanciellement augmenter. Donc on va proportionnellement gagner de façon plus importante en utilisant un produit parce qu'on va bénéficier d'une part de l'évolution du produit et d'autre part de l'évolution de la volatilité. Donc pour modérer un petit peu ce que je disais dans le choix des varants tout à l'heure, si on veut amplifier ce scénario de volatilité, on va prendre des produits qui seront peut-être un peu plus dynamiques. Donc c'est un scénario effectivement qu'on ne va pas faire vivre pendant plusieurs mois, mais qui vont être un peu plus dynamiques, donc peut-être avec des maturités plus courtes. On a en particulier sur ce produit tout un ensemble, sur cette action tout un ensemble de produits qui ont une maturité décente, donc qui vont être adaptés à des scénarios de beaucoup plus court terme, c'est-à-dire de toute façon d'ici à la fin juillet, mais pas au-delà, et qui vont nous permettre qui vont également être beaucoup plus réactifs à une évolution de la volatilité, puisque moins long, plus réactif à la volatilité. Donc on va privilégier, si on souhaite effectivement et qu'on estime que le scénario pourrait se réaliser de façon relativement courte, donc, et c'est ça, c'est-à-dire que de voir la baisse se continuer et peut-être s'accélérer, dans ce cadre-là, on prendra un varant put avec une maturité effectivement décembre et un prix d'exercice qui pourrait être autour des 40 €, par exemple. À noter qu'effectivement, si ça ne devait pas marcher naturellement, on coupe sa position, mais ça c'est de façon générale, je dirais en bourse, mais encore de façon plus dynamique sur les produits de bourse. Et spécifiquement que ces produits effectivement sur les pétrolières ont effectivement été, comme on le disait, ceux qui ont fait l'actualité depuis le début de l'année sur ce segment.